Salut, alors on se retrouve pour le jour numéro 24 de Linktober et aujourd'hui comme pour la plupart des jours précédents j'avais un dessin fait à l'avance que je suis venue découper, puis mettre du fusain à l'arrière, puis le mettre sur mon dessous de verre, appuyer sur les traits pour que ça se décalque et réappuyer avec un crayon gris pour affiner les traits. Et une fois que ça c'est fait, je peux commencer à peindre. Et aujourd'hui le thème était donc disparu. Et disparu, je l'ai tout de suite pris dans le sens où on perd un être cher, quelqu'un disparaît, quelqu'un meurt. Et en fait en pensant à ça, ça m'a fait penser à une image. En fait quand quelqu'un meurt, on a l'impression au début quand on l'apprend par exemple, quand on n'a pas encore fait son deuil, qu'on a envie de le retenir et qu'on a envie de le maintenir en vie alors que c'est pas possible et que c'est déjà trop tard. Et du coup ça m'a fait penser à cette image d'une main qui essaie d'en retenir une autre mais l'autre qui est déjà plus là en fait. Et en fait on retient rien parce que c'est pas possible. Et du coup c'est pour ça que j'ai fait ce dessin avec cette main qui tient l'autre et l'autre qui est déjà plus là. C'est pour ça que je l'ai fait en bleu parce que le bleu ça signifie pour moi la mort et tout ça. Et aussi que j'ai joué avec la transparence avec l'autre main. Et donc on a cette main qui est un peu plus en couleur marron qui est celle qui va retenir l'autre et l'autre qui est en bleu un peu transparent, translucide qui est celle de la personne qui est partie. Donc voilà, c'est pas hyper fun mais j'aimais bien cette image là, je trouvais que ça collait bien avec le thème disparu. Donc ça m'a permis de m'entraîner aussi sur tout ce qui est transparence parce que je répète que à l'acrylique c'est pas forcément facile de jouer avec la transparence. Donc ça m'entraîne pas mal, j'ai fait plusieurs peintures qui utilisaient ce principe là et je suis assez contente de moi parce que j'arrive à le faire de mieux en mieux et de plus en plus rapidement, donc ça c'est vraiment cool. Et donc une fois que j'ai fait la main qui va être le plus opaque, je viens par dessus appliquer des fines couches de l'autre couleur pour que ça soit pas trop opaque d'un coup et que au pire si c'est pas assez opaque, je revienne par dessus repasser de la couleur. Vaut mieux en mettre pas assez et en rajouter plutôt que l'inverse. De toute façon on peut toujours venir modifier en peinture mais c'est bête de devoir perdre du temps sur ça. Donc voilà, une fois que la peinture me plaît, je viens gommer les traits de construction, je viens appliquer une couche de vernis pour protéger à la fois l'acrylique et le bois. Et quand tout ça est fait, voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Donc dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et quoi qu'il en soit, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc à demain.